Bonjour tout le monde, je vous propose un baby boomer avec deux produits de marques différentes. J'ai un Victoria Vin Milky White et un Sculpt Acrygel, les deux produits, et un Sculpt Soft Pink, c'est un rose très pâle. Voilà, je vais mélanger ces deux produits-là pour faire un baby boomer. Donc j'ai laissé sécher mon Ultra Bond et je vais appliquer une base très fine. J'en prends vraiment une toute petite quantité que j'applique. Il faut vraiment tirer sur la base, c'est pas la peine de mettre une trop grosse quantité. J'évite d'aller jusqu'au repli. Là, je n'ai pas fait la manucure complète, je n'ai pas fait les cuticules ni rien parce que le but c'était de montrer le baby boomer. Donc, on applique bien la base, très fine. Vous voyez, il n'y a presque rien sur le pinceau presque sec. Et je vais catalyser. Pour commencer, je vais construire une base avec le Milky White, toujours, parce que je veux que mon baby soit vraiment léger, qu'il soit pas trop prononcé au niveau du blanc. Donc je réajuste mon chablon, là je suis assez inconfortablement installée. Donc je vais faire une extension. Je mouille mon pinceau avec le cleaner ou le liquide spécial Acrygel, comme vous voulez. Et je vais me mettre dans ce sens-là plutôt. Et je construis mon extension ici entre le chablon et l'ongle. Je place sur les points de sortie bien comme il faut. Je n'oublie pas de mouiller mon pinceau, pas trop pour ne pas noyer le produit. J'essaie de rester dans la caméra, c'est pas facile parce que je suis très mal installée avec le téléphone qui est juste là à côté. J'essaie de faire ces curves assez correctes. Je vais remonter un petit peu sur l'ongle, mais très légèrement. Je reprends un peu de liquide pour mouiller le pinceau légèrement. En faisant cette petite extension là, c'est comme si en fait on plaçait une capsule, mais c'est mieux de le faire comme ça plutôt que de placer une capsule parce qu'on peut avoir un très joli curve en pinchant. Voilà, je le trouve un peu trop long, mais je vais laisser comme ça, puis je limerai vers la fin. Voilà.
Il a l'air d'être correct. Et je vais catalyser. Après avoir catalysé environ 10-15 secondes, je prends mon pincher, je vais venir le poser juste au bord ici. Je vais pincher parce qu'il faut vraiment que l'extension soit moins large que l'ongle. Il faut qu'il soit en fait d'une largeur inférieure à l'ongle naturel. Donc on vient pincher légèrement, pas trop appuyer, faites-le par à coup. Je vais vous montrer une autre pince que vous pouvez utiliser. Ce sont des pinces toutes simples que vous pouvez trouver dans les papeteries. Vous pinchez avec juste l'extension. J'ai catalysé avec cette pince-là, donc je l'ai laissé la pince sur l'extension, je l'ai placée dans la lampe. J'enlève le chablon. Il faut faire attention de ne pas abîmer l'extension. Je pince bien de chaque côté pour enlever bien le chablon. Hop. Là, j'ai mon extension. Je vais recatalyser. J'ai plus besoin de mettre la pince. Je pense que c'est assez étroit. Je vais recatalyser. Je vais catalyser à l'envers également. Vous voyez ces curves? En plaçant le chablon, vous allez avoir un joli C-curve. J'ai pris une petite dose de Milky White Nacrygel. Je mouille mon pinceau légèrement. Et je vais commencer à placer la matière tout autour sur la pointe. Je mouille le pinceau. Ensuite, je ramène la matière vers la plaque. En appuyant légèrement pour la faire remonter. Je veille à ce que ici je m'en fiche un peu sur les côtés puisque de toute façon je vais remonter les horizontales, donc j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup sur le côté, mais je veille à n'en pas en mettre dessous et je veille surtout à ne pas trop en mettre sur les côtés. Donc je ramène plutôt la matière vers le haut. Parce que le but, c'est aussi d'en avoir moins à limer. Dès que le pinceau commence à accrocher sur l'acrygel, il faut mouiller le pinceau. Je vérifie si c'est pas trop épais pour pouvoir pas trop passer de temps à limer. Et je vais catalyser. Je prends maintenant le Soft Pink de chez Tammy Taylor, un rose assez pâle. Je place la boule sur la plaque vers les cuticules. Et là, le but, c'est d'abord de ramener le produit au centre. Faire un genre de petite boule légèrement aplatie. Puis je vais glisser légèrement vers les replis.
je fais le tour, je place bien mon produit en évitant de toucher la peau. Je vérifie, est-ce que je l'ai bien positionné? Oui. Et je vais l'aplatir sur le Milky. Je vérifie qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà, je trouve que mon baby boomer, pour moi, il est bien, je le trouve correct, donc je vais passer au limage. Voilà, j'ai dégraissé le produit. Je vais commencer à limer. J'utilise une lime 100 pour commencer et 180 lorsque j'arrive près des replis. Et pour terminer aussi sur toute la surface, pour donner vraiment une jolie forme et pour casser les arêtes, ce sera une lime 180. Ayez toujours une brosse à proximité, une brosse comme celle-ci. Moi, je préfère utiliser un tawashi que j'ai confectionné avec des collants, parce que les collants attrapent bien la poussière. Je le coince entre mes doigts. Pourquoi il faut toujours avoir soit une brosse ou soit un tawashi à proximité? Parce qu'au fur et à mesure, quand on va limer, on enlève la poussière, au fur et à mesure, on vérifie, on recommence et ainsi de suite. On ne lime pas tout long comme ça d'un coup sans vérifier. Donc je commence par le bord libre. Je le lime d'abord tout droit. Je suis désolée si je sors parfois du cadre. Je vais essayer de ne pas trop sortir. Voilà, je lime à peine le bord libre. Je fais les latérales, la ligne bien droite, non pas penchée comme ça, non pas comme ça, mais droite. On va avoir des latérales étroites. Donc ça, vous le savez, hein, pour le limage. De l'autre côté, pareil. Le fait de ne pas avoir mis trop de produits me donnera moins de limage. Je vérifie. Donc la lime dans le prolongement de l'os du doigt et non pas ni penché comme ça, ni penché en bas. Vraiment dans le prolongement. Ce qu'il y a de bien avec l'acrygel, c'est que la poussière tombe. Elle ne se disperse pas partout comme avec le gel. Je vérifie de face. Je peux commencer en créant un plateau, c'est-à-dire je peux commencer à plat ou je peux commencer sur les latérales. Ça, c'est chacune qui voit où elle est le mieux, hein, où elle est à l'aise. Moi, j'aime bien commencer sur le plateau, donc je vais faire un plateau. Je commence vraiment juste après l'apex, pour ne pas avoir trop allumé d'apex. Je vais limer le plateau, je vais éteindre la caméra et je reviens vous montrer. Voilà, j'ai limé mon plateau, vous voyez, regardez,
Cela forme un plateau. Attendez, là, avec les arêtes là sur les côtés. Maintenant, je vais limer sur les latérales supérieures, c'est-à-dire cette partie-là. Je fais de même, de haut en bas. Et je vais faire de même de l'autre côté. J'éteins à nouveau la caméra et je reviens vers vous. J'ai terminé mes latérales supérieures. On peut voir les arêtes qui se sont formées avec ce limage. Ce limage s'appelle le limage diamant parce que lorsqu'on regarde comme ça, on voit bien qu'il y a des arêtes. Ça peut former comme un diamant. C'est pour ça qu'on appelle ce limage diamant. Supérieur, d'abord mur, ensuite supérieur, latéral supérieur. Pour former les arêtes, on va ensuite casser les arêtes avec la lime 180. Donc j'enlève bien la poussière, je prends ma lime 180 et je vais casser les arêtes pour bien arrondir le dessus de ma forme. Je suis hors champ parce que c'est très compliqué. Je pense que je vais encore éteindre la caméra parce que je suis très mal positionnée et j'arrive pas très bien à limer dans ces conditions. Donc je vais éteindre la caméra et revenir vous montrer les arêtes qui ont disparu. Lorsque j'ai terminé donc d'arrondir, c'est pas encore fini le bout. Quand j'ai terminé ici, je poursuis toujours avec la lime 180. Je poursuis au niveau près des replis. Je surveille mon apex. Ici, j'y vais doucement. Je pose la lime, non pas toute droite pour ne pas blesser la cliente, mais légèrement oblique, de façon à ne pas toucher la peau et surtout ne pas couper la peau. Si je la pose comme ça, je risque de couper la peau. Là, je vais devoir à nouveau éteindre la caméra pour pouvoir limer correctement. Le limage près des cuticules est terminé. Je vérifie de profil l'apex. Je remarque qu'il est peut-être un peu trop volumineux. Donc je le diminue un peu. Ensuite, avec la lime, je vais venir, toujours la lime 180, je vais venir faire le limage final qui va vraiment donner la forme finale. Je fais ces mouvements là de va-et-vient comme ça dessus sans appuyer, vraiment sans appuyer, très léger. Je vérifie, j'essuie. Je vérifie. J'apporte quelques corrections où j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de volume, notamment sur au niveau de la plaque. Je regarde bien, il ne faut pas vraiment que ça fasse un ongle
obèse. Il faut que l'ongle soit quand même assez fin. Je corrige la forme. Je vais lui donner une petite forme coffine. Je corrige les arêtes que je viens de créer. Je dépoussière régulièrement. Je regarde le bout. Je tourne le doigt de la cliente et j'observe de ce côté-ci. Je corrige à nouveau. Moi, j'aime pas trop la forme coffine, alors je vais arrondir légèrement le bout là. Je regarde. Ça me semble assez bien. Mais je regarde surtout le bord libre, qu'il ne soit pas trop épais, qu'il n'y ait pas d'arête. Et si j'en vois, je corrige à nouveau. Je veux un bord libre fin. Vous pouvez le faire fin parce que l'acrygel, c'est très solide. Donc n'hésitez pas à le faire très fin, votre modelage. J'arrive à la fin de mon modelage, je vérifie encore, j'apporte quelques corrections. Si vous voulez, vous pouvez passer le bloc, mais c'est pas nécessaire puisque vous avez corrigé avec la lime 180 qui a un grain très fin, donc ça sert également de ponçage à la fin. Mais vous pouvez passer le bloc si vous voulez pour enlever les traces de lime. Toujours dans le même sens, le bloc, évidemment, on n'en fait pas ça avec le bloc, on va toujours dans le même sens, légèrement. Je dépoussière comme il faut. J'observe et je trouve que mon baby boomer est vraiment très léger et c'est ce que je voulais. Certaines utilisent des blancs, que ce soit en gel ou en acrylique, et on remarque bien la frontière. Même si on pousse la matière, le blanc vers le haut, on remarquera toujours la frontière. Il vaut mieux toujours utiliser des blancs laiteux, des milky, pour faire les baby boomers. Juste une dernière chose avant d'appliquer les top coats, ce n'est pas nécessaire de cleaner à chaque fois, de passer votre dégraissant lorsque vous avez terminé la pose, parce qu'à chaque fois vous rapportez de l'humidité. Vous pouvez très bien brosser correctement, utiliser même 2 brosses si nécessaire. Moi, je réutilise encore un autre tawashi, j'en ai plusieurs. Donc je reprends un tawashi. Croyez-moi, le tawashi dépoussière super bien. Regardez sur YouTube, vous avez le mode d'emploi pour comment faire le tawashi. Tawashi que vous pouvez utiliser aussi avec tous les vieux chiffons que vous avez pour faire votre ménage, votre vaisselle. C'est inutile d'acheter à chaque fois des éponges. Faites des tawashi. J'ai un top coat de chez Tammy Taylor, sans résidus, qui est très bien. Il est très épais, il s'applique parfaitement.
je vérifie le trait de lumière. C'est ce qui m'intéresse lorsque j'applique le top coat à la fin. Je ne veux pas que ce trait de lumière tremble. S'il tremble, c'est que je n'ai pas bien limé. Il y a des bosses et des creux. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir catalyser. On va mettre un peu d'huile au cuticule. Inutile de placer l'huile sur l'ongle. Il suffit juste de la mettre autour. Ce n'est pas nécessaire de le mettre sur tout l'ongle. On va prendre la mesure. On place bien au bout, ici, sur le côté. Je regarde. Un demi. Je place de l'autre côté. Un demi. Donc des deux côtés, latérales font un demi millimètre. C'est ce que je voulais. Parce qu'imaginez que je place du VSP par-dessus, ça va me rajouter de l'épaisseur. Je regarde l'épaisseur. Ouais, je vois, voilà, ça me plaît bien. Voilà pour le baby boomer. Si vous avez besoin d'un perfectionnement, que ce soit pour le baby boomer ou autre chose, ou simplement vous initier à la crigelle, parce que je pense qu'il y a très peu de stylistes ongulaires en Nouvelle-Calédonie qui utilisent la crigelle. Bien écoutez, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous apprendre cette technique. Vous allez l'adorer. C'est vraiment agréable de travailler avec la crigelle, croyez-moi. Moi, je ne vois plus que par la crigelle maintenant. Et beaucoup de stylistes ongulaires à travers le monde, notamment dans les pays de l'Est, qui sont très en avance, ne travaillent plus qu'avec de la crigelle, puisque c'est un produit qui s'adapte à tous les ongles, en fait. Très facile à travailler, il se modèle bien, il se lime très facilement, il ne dégage pas trop de poussière comme le gel ou l'acrylique. Voilà. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à bientôt.